31 mars 1899. La valeur de la souffrance. Ce matin, mon adorable Jésus s'est montré sur la croix. Il m'a communiqué ses souffrances en disant « Nombreuses sont les plaies dont j'ai souffert sur la croix. Il n'y avait cependant qu'une croix. Ainsi nombreuses sont les voies par lesquelles j'attire les âmes à la perfection. Mais il n'y a qu'un seul ciel où ces âmes doivent se rassembler. Si l'âme rate ce ciel, il n'en existe aucun autre qui puisse lui offrir une éternité bienheureuse. » Il ajouta « Il n'y avait qu'une croix, mais cette croix était formée de diverses pièces de bois. Ainsi, il n'y a qu'un ciel, mais dans ce ciel, il y a différentes places, plus ou moins glorieuses, attribuées selon le degré de souffrance que l'on aura supporté ici-bas. Ah, si on savait combien la souffrance est précieuse, on se ferait concurrence les uns avec les autres pour s'offrir davantage. Mais cette science n'est pas reconnue, et ainsi les hommes détestent ce qui pourrait les rendre plus riches pour l'éternité. « 31 mars 1901. Inconstance et instabilité. Ce matin, je me sentais toute remplie d'amertume. Je me voyais si mauvaise que je n'osais presque pas me mettre à la recherche de mon suprême et unique bien. Ignorant mes misères, le Seigneur eut pourtant la bienveillance de venir. Il me dit « Ma fille, est-ce moi que tu veux ? Eh bien, je suis venu pour te réjouir. Demeurons ensemble, mais en silence. » Après être restés ensemble quelque temps, Jésus me transporta hors de mon corps. Je voyais que l'église fêtait le dimanche des rameaux. Rompant son silence, Jésus me dit « Que d'instabilité, que d'inconstance. Aujourd'hui, ils ont crié Hosanna en me proclamant leur roi. Un autre jour, ils crieront « Crucifiez-le, crucifiez-le !» Ma fille, la chose qui me déplaît le plus, c'est l'inconstance et l'instabilité, car cela est le signe que la vérité n'habite pas l'âme. Il peut en être ainsi dans le domaine de la religion. Il peut arriver que l'âme y trouve sa satisfaction, son confort et son intérêt personnel, ce qui explique pourquoi elle se trouve dans telle assemblée. Le lendemain, ces mêmes choses peuvent paraître moins attirantes, et on peut trouver l'âme au milieu d'un autre groupement. Et voici qu'elle s'écarte de la religion, et que sans regret, elle se livre à une secte. Quand la véritable lumière de la vérité entre dans une âme et prend possession de son cœur, cette âme n'est pas sujette à l'inconstance. Même, elle sacrifie tout pour l'amour de la vérité, pour que seule la vérité règne en elle. Ainsi, avec un esprit invincible, elle méprise tout ce qui n'appartient pas à la vérité. Pendant que Jésus disait cela, il pleurait sur la condition des générations présentes, qui sont pires que les générations de son temps, sujettes à l'inconstance et changeantes selon la direction des vents. « 31 mars 1926. Celle qui fait la divine volonté doit posséder tout ce qui appartient à cette volonté. L'âme, qui vit dans la divine volonté, doit faire la volonté de Dieu comme Dieu l'a fait. Mon pauvre esprit se fondait dans la divine volonté et une lumière infinie envahissait le petit cercle de mon intelligence. Et cette lumière, qui me semblait centralisée dans mon esprit, se répandait à l'extérieur, remplissait l'atmosphère tout entière et pénétrait même jusque dans les cieux, comme centralisée dans la divinité. Mais qui peut dire ce que l'on comprenait et ressentait dans cette lumière ? On pouvait ressentir la plénitude du bonheur. Rien ne pouvait pénétrer dans cette lumière qui pourrait assombrir la joie, la beauté, la force, la pénétration des divins secrets et la connaissance des mystères suprêmes. Je baignais dans cette lumière lorsque mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, cette lumière, cette demeure si enchanteresse, qui ne connaît ni crépuscule ni nuit, est ma volonté. Tout en elle est parfait. Bonheur, force, beauté,
connaissance de l'être suprême, etc. Cette lumière infinie, qui est notre volonté, est sortie du sein de la divinité comme héritage de l'homme. Le plus bel héritage que nous puissions lui léguer. Il est sorti du plus profond de nous-mêmes, apportant avec lui une participation à tous nos biens pour que la créature puisse en hériter et devenir belle et sainte à la ressemblance de celui qui l'avait créée. Tu vois, ma fille, ce que signifie faire ma volonté et vivre en elle? Il n'existe pas au ciel et sur la terre un bien qu'elle ne possède pas. Je veux que tu les connaisses. Sinon, comment peux-tu les aimer, les posséder et les utiliser en différentes circonstances, si tu ne les connais pas? Si tu ne sais pas que tu as une force divine à ta disposition, un rien te fera perdre courage. Si tu ne sais pas que tu possèdes une beauté divine, tu n'auras pas le courage de te comporter avec moi de façon naturelle. Tu te sentiras différente de moi, et tu n'auras pas l'audace de me demander que le fiat puisse venir régner sur la terre. Si tu ne sais pas que tout ce que j'ai créé est à toi, tu ne m'aimeras pas en toute chose, et tu n'auras pas la plénitude de l'amour vrai, et ainsi de suite pour tout le reste. Si tu connais pas tous les biens que possède ma volonté, qui n'est rien qui ne lui appartienne et que tu ne doives posséder, tu serais alors comme une malheureuse à qui on a donné 1 million, sans lui dire que cette somme a été déposée dans son petit taudis. Pauvre petite, elle ne connaît pas le bien qu'elle possède. Elle continue à vivre dans la pauvreté, l'estomac à moitié vide, les vêtements en loques, et elle boit à petites gorgées l'amertume de sa pauvreté. Mais si elle le connaît, sa fortune change, son taudis devient un palais, sa nourriture est abondante, elle s'habille de façon décente et savoure sa richesse à petites gorgées. Ainsi, peu importe les biens que l'on possède, c'est comme si on ne les avait pas, si on ne les connaît pas. C'est pour cette raison que j'étends si souvent ta capacité, en te donnant plus de connaissances sur ma volonté, et que je te fais connaître tout ce qui lui appartient, afin que tu puisses posséder non seulement ma volonté, mais tout ce qui lui appartient. De plus, pour venir régner dans l'âme, ma suprême volonté veut y trouver ses biens, ses domaines, et l'âme doit les faire siens, afin qu'en venant régner en elle, ma volonté puisse trouver ses propres domaines où pouvoir régner commandé. Si ma volonté ne trouve pas le ciel et la terre dans cette âme, sur quoi peut-elle régner? C'est pourquoi ma volonté veut centraliser tous les biens en toi pour que tu les connaisses, que tu les aimes et que tu les possèdes, afin qu'elle puisse trouver en toi son royaume où dominer et régner. Après quoi, je pensais à ce que Jésus m'avait dit et, plus que jamais, je pouvais voir ma petitesse et je me disais, comment puis-je centraliser en moi tout ce que contient la divine volonté? Il me semble que plus il parle, plus je diminue et plus je ressens mon incapacité. Alors, comment cela peut-il se faire? Et Jésus revint et ajouta, « Ma fille, tu dois savoir que ma céleste maman a pu me concevoir, moi, le Verbe éternel, dans son sein très pur, parce qu'elle faisait la volonté de Dieu comme Dieu la faisait. Toutes les autres prérogatives qu'elle possédait, c'est-à-dire la virginité, la conception sans le péché originel, la sainteté et les mères de grâce qu'elle possédait, n'étaient pas des moyens suffisants pour être capable de concevoir un Dieu, parce que toutes ces prérogatives ne lui donnaient ni l'immensité, ni l'omniscience, pour être capable de concevoir un Dieu si immense et qui voit toutes choses, et encore moins la fécondité pour être capable de le concevoir. En somme, il lui aurait manqué la semence de divine fécondité. Mais en possédant la volonté suprême comme sa propre vie, et en faisant la volonté de Dieu comme Dieu l'a fait, elle recevait la semence de divine fécondité, et avec elle,
l'immensité de l'omniscience. Par conséquent, de façon naturelle, j'ai pu être conçu en elle, parce qu'il ne lui manquait ni l'immensité, ni tout ce qui appartient à mon être. Ma fille, la centralisation de tout ce qui appartient à ma volonté sera comme naturelle pour toi, également, si tu parviens à faire la divine volonté comme Dieu lui-même l'a fait. La volonté de Dieu en toi et celle qui règne en Dieu lui-même seront une. Pourquoi s'étonner alors si tout ce qui est de Dieu et que cette volonté gouverne, préserve et domine, est également tien? Il faut plutôt que tu saches ce qui appartient à cette volonté, afin que tu puisses aimer les biens qu'elle possède, et qu'en les aimant, tu puisses en acquérir le droit de possession. Faire la volonté de Dieu comme Dieu l'a fait était la chose la plus substantielle et la plus nécessaire pour que ma maman obtienne le Rédempteur tant attendu. Toutes les autres prérogatives n'étaient que la part superficielle, la bienséance, le décorum et la convenance. Il en va de même pour toi. Si tu veux obtenir le fiat tant désiré, tu dois arriver à cela, faire la volonté de Dieu comme Dieu l'a fait. « 31 mars 1927. L'âme qui vit dans ma volonté est son triomphe. Menace de guerre. Des hommes de toute race. Je me sentais totalement immergée et abandonnée dans la divine volonté, et je suivais ses actes, lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, le triomphe de ma divine volonté, c'est l'âme vivant en elle. Lorsque l'âme accomplit ses actes en ma volonté, sa vertu se répand sur toute la création, pour y diffuser sa vie divine. L'âme qui vit dans ma volonté me donne l'occasion de répandre ma vie autant de fois que l'âme accomplit des actes en elle. C'est pourquoi, non seulement ma volonté triomphe en cette âme, mais elle en reçoit plus d'honneur que de toute la création. En chaque chose créée, Dieu a placé une ombre de sa lumière, une note de son amour, une image de sa puissance, ou une caresse de sa beauté. Chaque chose créée a donc quelque chose appartenant à son Créateur. Mais dans l'âme, qui vit dans le divin fiat, Dieu place tout de lui-même et centralise tout son être en cette âme. En se dédoublant dans cette âme, il remplit la création tout entière des actes accomplis par l'âme dans sa volonté, afin de recevoir de l'âme amour, gloire et adoration pour chaque chose sortie de ses mains créatrices. L'âme qui vit dans ma volonté établit un rapport avec toutes les choses créées, et prenant à cœur l'honneur de son Créateur, l'âme envoie un échange pour tout ce que le Créateur a fait en chaque chose créée, de la plus petite à la plus grande. C'est pourquoi tous les moyens de communication sont ouverts entre l'âme et Dieu. La créature entre dans l'ordre divin et jouit d'une harmonie parfaite avec l'être suprême, et c'est pourquoi elle est le vrai triomphe de ma volonté. Par contre, l'âme qui n'est pas dans ma volonté vit avec la volonté humaine et ferme par conséquent toutes les communications avec l'être suprême. Tout est désordre et discordance. Le rapport de l'âme est avec ses passions et ses actes ressortent dans ses passions. Elle ne comprend rien à ce que dit son Créateur. Elle rampe sur la terre comme un serpent et vit dans le désordre des choses humaines. L'âme qui vit dans sa volonté est par conséquent le déshonneur de ma volonté et la défaite du divin fiat dans l'œuvre de la création. Quelle souffrance, ma fille! Quel malheur que la volonté humaine veuille vaincre la volonté de son Créateur, une volonté qu'il aime tant et désire le triomphe
de sa volonté dans la créature. Je me plaignais à Jésus de ses privations. Maintenant, plus que jamais, il me fait subir son absence, durant de longues périodes de temps. Et pourtant, il dit qu'il m'aime. Qui sait s'il ne finira pas par me quitter pour de bon? Mais je pensais cela lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi et m'entoura de sa lumière. Dans cette lumière, il me fit voir des guerres et des révolutions violentes, des civils combattant des catholiques. On voyait toutes les races combattre, et toutes préparaient d'autres guerres. Et Jésus, très triste, me dit: « Ma fille, tu ne sais pas à quel point mon cœur brûlant veut courir avec amour vers les créatures. Mais dans sa course, elle le rejette. Au contraire, elle se précipite brutalement contre moi pour m'offenser, avec d'horribles faux-semblants. Mon amour, se voyant persécuté, appelle alors ma justice, qui le défend, et frappe de fléau ceux qui le persécutent. Leurs faux-semblants à mon égard, ainsi qu'entre les nations, sont découverts, et leur imposture est révélée. Au lieu de s'aimer, ils se haïssent férocement. Ce siècle peut être appelé le siècle du plus grand mensonge, en ce qui concerne toutes les classes sociales. Et par conséquent, elles ne s'entendront jamais. Elles font semblant de se mettre d'accord, mais en réalité, elles préparent de nouvelles guerres. Les faux-semblants n'ont jamais engendré un vrai bien, que ce soit en matière civile ou religieuse. Il y a tout au plus une ombre de bien qui disparaît. La paix, qui est louée en parole et non en action, est convertie en préparatif pour la guerre. Comme tu le vois déjà, beaucoup de races différentes se réunissent pour le combat, sous un prétexte ou un autre. D'autres encore vont se réunir. Je vais me servir de l'union de ces différentes races, car pour que vienne le royaume de ma divine volonté, il faut une union de ces différentes races au moyen d'une autre guerre, qui s'étendra bien plus loin que la dernière, et où l'Italie était financièrement impliquée. Avec l'union de ces races, ils en viendront à se connaître. Et après la guerre, il sera plus facile de diffuser le royaume de ma volonté. Alors, sois patiente pour endurer ma privation et le vide que veut former ma justice pour défendre mon amour persécuté. Prie et offre tout cela pour que vienne bientôt le royaume de mon fiat. « 31 mars 1929. Droit absolu de la divine volonté. Comment la volonté humaine a changé la destinée humaine et divine? Comment, si l'homme n'avait pas péché, Jésus devait venir glorieux sur terre? Et, avec le sceptre du commandement, l'homme devait être le porteur de son Créateur. Je sens en moi la puissance continue du divin fiat qui m'enveloppe, d'un tel empire que ma volonté agonisante n'a pas le temps de faire le moindre acte. Et il se glorifie de ne pas la laisser mourir complètement, car, dans ce cas, il perdrait le prestige d'agir sur une volonté humaine qui, toujours vivante, reçoit volontairement sur elle l'acte vital du divin fiat. Et cette volonté est heureuse de vivre, tout en mourant, afin d'accorder la vie et le règne absolu à la volonté suprême, qui, victorieuse avec ses droits divins, étend ses frontières et crie victoire sur la volonté mourante de la créature, qui, quoique mourante, sourit et se sent heureuse et honorée qu'une divine volonté ait son champ d'action dans son âme. Et alors que je me sentais sous l'empire du divin fiat, mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit: « Petite fille de ma divine volonté, tu dois savoir
que ce sont des droits absolus de mon divin fiat, que d'avoir la primauté sur chaque acte de la créature. Et celle qui nie sa primauté lui enlève ses droits divins, qui lui sont dus en toute justice, car il est le créateur de la volonté humaine. Qui pourra te dire, ma fille, tout le mal que peut faire une créature lorsqu'elle atteint le point où elle se retire de la volonté de son créateur? Un seul acte de retrait de notre divine volonté a suffi pour changer non seulement le destin de générations humaines, mais la destinée même de notre divine volonté. Si Adam n'avait pas péché, le Verbe éternel, qui est la volonté même du Père céleste, allait venir sur terre glorieux, triomphant et dominant, accompagné visiblement par son armée angélique, que tous devaient voir, et avec la splendeur de sa gloire, il devait charmer et nous attirer tous à lui par sa beauté. Couronné roi, et avec le sceptre du commandement, pour être roi et chef de la famille humaine, afin de donner aux créatures le grand honneur de pouvoir dire « Nous avons un roi qui est homme et Dieu ». Plus encore, puisque votre Jésus ne devait pas venir du ciel pour trouver l'homme infirme, car, ne s'étant pas retiré de ma divine volonté, aucune maladie, que ce soit du corps ou de l'âme, ne devait exister. En fait, c'est la volonté humaine qui submerge presque la pauvre créature de souffrance. Le divin fiat était inaccessible à toute souffrance, et ainsi devait-il en être de l'homme. Par conséquent, il devait venir pour trouver l'homme heureux, sain, avec la plénitude des biens avec lesquels il avait été créé. Mais parce qu'il a voulu faire sa volonté, il a changé notre destinée. Et comme il était décrété que je devais descendre sur terre, et lorsque la divinité décrète, personne ne peut la mouvoir. Je n'ai fait que changer la manière et l'apparence, mais je suis bien descendu, quoique sous les dehors les plus humbles, pauvre, sans apparence de gloire, souffrant et pleurant, chargé de toutes les misères et souffrances de l'homme. La volonté humaine m'a fait venir pour trouver l'homme malheureux, aveugle, sourd et muet, chargé de toutes les misères, et moi, afin de les guérir, je devais les prendre sur moi, et pour ne pas les effrayer, je devais me montrer comme l'un d'eux, devenir leur frère, et leur donner les médications et les remèdes dont ils avaient besoin. La volonté humaine a ainsi le pouvoir de rendre l'homme heureux ou malheureux, sain ou un pécheur, en bonne santé ou malade. Si l'âme décide toujours de toujours faire ma divine volonté et de vivre en elle, elle changera sa destinée. Et ma divine volonté se jettera sur la créature. Elle en fera sa proie et lui donnera le baiser de création. Elle changera son apparence et sa manière. En la serrant sur son sein, elle lui dira « Mettons tout de côté. Les premiers temps de la création sont revenus pour toi et pour moi. Tu vivras dans notre maison, comme notre fille, dans l'abondance des biens de ton Créateur. Écoute, ma petite nouveau-née de ma divine volonté. Si l'homme n'avait pas péché, s'il ne s'était pas retiré de ma divine volonté, je serais venu sur terre, mais sais-tu comment? Plein de majesté, comme lorsque je suis revenu de la mort. Même si j'avais mon humanité semblable à celle de l'homme, unie au Verbe éternel.
Combien mon humanité ressuscitée était différente, glorifiée, revêtue de lumière, non sujette à la souffrance ou à la mort. J'étais le vrai divin triomphateur. Par contre, avant de mourir, quoique volontairement, mon humanité était sujette à toutes les souffrances. Plus encore, j'étais l'homme de douleur. Et comme l'homme avait encore les yeux éblouis par la volonté humaine, et par conséquent encore infirme, peu nombreux sont ceux qui m'ont vu ressusciter. Et cela a servi à confirmer ma résurrection. Puis, je suis monté aux cieux pour donner à l'homme le temps de prendre les médications et les remèdes pour qu'il puisse se rétablir et se disposer à connaître ma divine volonté, afin de vivre non de sa volonté, mais de la mienne. Et je pourrais alors me montrer plein de majesté et de gloire parmi les enfants de mon royaume. Ainsi, la résurrection est la confirmation du fiat voluntas tua, sur la terre comme au ciel. Après une aussi longue souffrance, endurée par ma divine volonté, durant bien des siècles, de ne pas avoir son royaume sur la terre et son règne absolu, il était juste que mon humanité mette ses droits divins en sûreté et réalise son dessein originel et le mien de former son royaume parmi les créatures. De plus, afin de confirmer pour vous la façon dont la volonté humaine a changé sa destinée et celle de la divine volonté, tu dois savoir que dans toute l'histoire du monde, 2 personnes seulement ont vécu dans la divine volonté sans jamais faire la leur. Et ce fut la reine souveraine et moi-même. Et la distance, la différence entre nous et les autres créatures est infinie, si bien que même notre corps n'est pas resté sur terre. Ils avaient servi de palais royal pour le divin fiat. Et le divin fiat se sentait inséparable de nos corps. Il les a par conséquent réclamés, et de sa force dominante, il a enlevé notre corps avec notre âme vers la patrie céleste. Et pourquoi tout cela? L'unique raison est que nos volontés humaines n'avaient jamais eu un seul acte de vie, mais que tout le règne et le champ d'action tout entier était celui de ma divine volonté. Sa puissance est infinie, son amour est insurpassable. Après quoi, il garda le silence, et je me sentais immergée dans la mer du fiat. Et, ô combien de choses j'ai comprises. Et mon doux Jésus ajouta: Ma fille, en ne faisant pas ma divine volonté, la créature jette la confusion dans l'ordre que ma divine majesté gardait dans la création. Elle se déshonore, elle descend bien bas, elle se place loin de son créateur, elle perd l'origine, les moyens et la fin de cette vie divine, qui avec tant d'amour avait été infusée en elle, dans l'acte d'être créé. Nous aimions tant cet homme, que nous avons placé en lui notre divine volonté comme origine de vie. Nous voulions être charmés par lui. Nous voulions sentir en lui notre force, notre puissance, notre bonheur, et notre même écho continu. Et qui pouvait nous permettre de ressentir et de voir tout cela, si ce n'est notre divine volonté déplacée en lui? Nous voulions voir en l'homme le porteur de son Créateur, qui devait le rendre heureux dans le temps et l'éternité. Aussi, lorsqu'il n'a pas fait notre divine volonté,
nous avons vivement ressenti la grande douleur de notre œuvre désordonnée. Notre écho a cessé, notre force enchanteresse qui devait nous ravir pour lui donner de nouvelles surprises de bonheur était convertie en faiblesse. En somme, elle était sans dessous, dessus. C'est pourquoi nous ne pouvions tolérer un tel désordre dans notre œuvre. Et si j'ai tant parlé de mon divin fiat, le but est précisément celui-ci. Nous voulons placer l'homme dans l'ordre afin qu'il puisse revenir aux premières étapes de la création et que notre volonté, coulant en lui comme une humeur vitale, puisse à nouveau former notre porteur, notre palais royal sur la terre, son bonheur et le nôtre.